L'Espagne du football est en alerte avant la bouillonnante finale de Coupe du Roi entre l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad qui a lieu samedi prochain à 21h. Précédents et traumatismes, rivalité politique et idéologique, risque d'affrontements d'ampleur et de conflits impliquant plusieurs groupes ultras de tout le pays, analyse de la situation dans cette nouvelle vidéo, générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne L'Arena. L'Espagne est en alerte, non pas réellement pour les matchs européens de cette semaine, mais pour l'échéance de ce samedi 18 avril 21h, la finale de la Coupe du Roi entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid. Comme dirait Jean-Michel Larquet, il y a danger, j'espère que vous avez la ref. Plus sincèrement, oui, il y a danger parce que ce match est fortement craint par les autorités. Des risques énormes entourent la rencontre et cette rivalité historique en Espagne, avec évidemment la peur d'un affrontement et d'un conflit multipartite entre plusieurs ultras du pays, comme cela a pu arriver par le passé. Posez-vous, je vous explique tout ça dans cette nouvelle chronique avant cette chaude finale de samedi. Avant de commencer, merci pour vos retours sur la dernière vidéo, ça fait plaisir à lire, merci de votre fidélité sans faille. N'oubliez pas pour soutenir la chaîne de déposer un petit like sur cette vidéo et de commenter. Ça référence mon travail, c'est gratuit. Et si tu veux m'aider encore à grandir, à participer au développement de la chaîne, n'oublie pas de t'abonner à l'Arena. Si c'est pas fait, on est bientôt 65 000. C'est une récompense fantastique pour tout mon travail et pour me permettre de produire du contenu en totale autonomie et en totale indépendance. Ce samedi donc, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad vont croiser le fer dans une finale de Copa del Rey toujours extrêmement attendue. Vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, notamment récemment. La culture tribune en Espagne est assez particulière. Des groupes à l'extrême droite, des groupes à l'extrême gauche, des antifas, des nationalistes espagnols, des indépendantistes ou régionalistes. Il y a une très grande disparité en Espagne, il y a une très grande polarisation dans les tribunes du pays. C'est aussi une scène qui a été très radicale dans les années 90 et années 2000, très violente aussi, marquée par des affaires tragiques dont on parlera notamment dans cette vidéo. Dans cet avant-propos, il y a un constat clair à poser. On est face à une division idéologique et politique entre deux camps, avec d'un côté le Frente Atlético, le groupe ultra historique de l'Atlético Madrid, fondé en 1982, qui a eu plein d'héritiers ou d'émanations nationalistes espagnoles, d'extrême droite, parfois néo-nazis, ça dépend des entités. De l'autre, la scène de la Real Sociedad, emmenée par le groupe ultra Bulzada et les hooligans de la RSF, firme d'extrême gauche, basque et antifasciste, et qui sont les héritiers du groupe historique aujourd'hui disparu de la Peña Murica et qui animait par le passé le supporterisme de la Real Sociedad avec cette identité nationaliste basque d'extrême gauche. La présence de drapeaux palestiniens qu'on voit souvent chez les fans basques, voire même soviétiques, comme ça a pu arriver chez le groupe Bulzada, cette année confirme cette politisation. Retenez bien ça, on en reparlera après, d'autant plus que ces supporters sont intégrés dans des jeux d'alliance nationaux. Avant de développer, parlons un peu de sportif, et peut-être plus que si c'était un classico Barça-Real comme l'an passé, c'est un match à très fort enjeu que cette finale de Copa del Rey entre l'Atlético de Madrid, qui est actuellement 4e de Liga au moment où je m'enregistre, et la Real Sociedad qui occupe le 7e rang. C'est un petit événement de retrouver l'Atlético à ce stade de la compétition, puisque c'est la première fois depuis 2013 que les Colchoneros retrouvent la finale de la Coupe nationale. La dernière fois, ils l'avaient emporté face au rival merengue au Santiago Bernabéu. Côté Real Sociedad, c'est la première finale depuis la victoire en 2020 face à l'Athletic Club, l'occasion pour les Churrerodines de regagner un trophée pour la première fois depuis 6 ans. C'est aussi un sacre qui peut permettre à la Real Sociedad d'être européen et en Ligue Europa la saison prochaine de façon certaine. À l'heure actuelle, l'écart est serré pour les places européennes en Liga, notamment entre le 5e et le 8-9e. La Real Sociedad pourrait se trouver aussi bien en Ligue des Champions que sans Coupe d'Europe, donc sécuriser au moins la Ligue Europa en gagnant la Coupe pourrait être une bonne option. Côté Atlético, gagner la Copa del Rey, on l'a dit, serait aussi un beau succès. Mine de rien, ça fait 13 années que l'Atlético n'a pas soulevé ce trophée. Et puis, pour finir sur une belle note et un petit clin d'œil du destin, c'est vraisemblablement une ultime chance d'Antoine Griezmann de remporter un titre avec l'Atlético avant son départ en fin de saison. Ça dépendra du parcours de l'Atlético en Champions également. Il le fera peut-être, tiens donc, contre le club qui a lancé sa carrière professionnelle, la Real Sociedad. Voilà pour le décor de cette rencontre alléchante, mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est ce que je vous disais en intro, c'est le contexte délétère autour de la rencontre qui inquiète fortement les autorités espagnoles. Mais la question,
C'est pourquoi? Eh bien parce qu'Atlético de Madrid, Real Sociedad, c'est un match marqué par des précédents majeurs, à commencer par 1998. En marge d'un huitième de finale retour de Ligue Europa, Coupe UEFA autrefois, au Vicente Calderón, l'ancien stade de l'Atlético, un supporter de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, est poignardé par Ricardo Guerra, un néo-nazi membre du Bastion 1903, la faction la plus radicale du Frente Atlético, près d'un bar fréquenté par des hooligans de l'Atlético. Aitor Zabaleta, qui est mort sous les yeux de sa fiancée, est un supporter lambda de la Real. Il n'était pas ultra, il n'était pas hooligan. Ce drame, qui a secoué absolument toutes les strates politiques, sportives et médiatiques d'Espagne, pose ainsi le jalon de l'animosité historique entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid, d'autant plus que se grève, je le disais, un clivage politique entre les groupes ultras, avec d'un côté un Frente Atlético d'extrême droite et de l'autre la Peña Murrica et ses supporters nationalistes basques de gauche. Il apparaît évident que le meurtre d'Aitor Zabaleta soit un meurtre politique. Il a été attaqué parce qu'il était basque, parce qu'il portait les couleurs de la Real Sociedad. Aitor Zabaleta est devenu une figure honorée par le club, par les ultras Bulzada. Il est mis en avant régulièrement. Son portrait est visible sur les drapeaux dans le bloc. D'ailleurs, les supporters ont chanté à sa mémoire au moment de la qualification pour la finale. On voit d'ailleurs sur cette vidéo son portrait sur un drapeau agité en tribune. Nul doute que beaucoup de supporters de la Real Sociedad auront en mémoire Aitor Zabaleta samedi et que sa présence se fera sentir en tribune par des chants, par des symboles à son effigie. C'est une cicatrice qui s'est jamais vraiment fermée pour les supporters basques. Le Frente Atlético s'est ainsi forgé une réputation sulfureuse en Espagne, réputé comme un des groupes les plus dangereux du pays, entre sa radicalisation politique et ses actes de violence. C'est historiquement un groupe très lié à l'extrême droite espagnole, puisque nombre de ses premiers membres militaient dans les années 60-70 au sein du Frente de Juventudes, une organisation franquiste. Un nouveau terrible drame en 2014 a remis le groupe sur le devant de la scène, c'est la mort de Francisco Javier Romero, surnommé Jimmy, membre des Zouaves, un sous-groupe des Riazor Blues du Deportivo La Corogne, lors d'une rixe et d'une rencontre programmée entre groupes de supporters. Avant le match de Liga entre les deux clubs, Jimmy avait été frappé à la tête avec une barre de fer avant d'être jeté dans la rivière Manzanares à côté du Vicente Calderón où il est décédé noyé. Évidemment, une nouvelle scène atroce qui a une nouvelle fois choqué en Espagne et là encore, opposition politique notable puisque les Riazor Blues font partie de la galaxie d'ultra antifa et d'extrême gauche en Espagne. À noter que des ultra boys du Sporting Gijón rangés à l'extrême droite ou des ultras du Rayo des Bocaneros, eux d'extrême gauche, avaient également été présents pendant les affrontements, élargissant ainsi les fronts de supporters mobilisés. À partir de ce moment-là, de ce drame de 2014, l'Atlético va changer un peu de posture avec le Frente Atlético, là où le président Vicente Calderón, dans les années 80, avait été très proche des ultras. C'est même lui qui aurait conseillé le nom espagnol Frente Atlético aux ultras au moment de leur apparition en 1982, eux qui désiraient plutôt s'inspirer d'un nom italien. Donc, changement de posture de l'Atlético qui décide en 2014 de ne plus reconnaître officiellement le Frente Atlético comme association de supporters, même si sa présence dans le Fondo Sur, la tribune sud, n'est pas réellement remise en question, d'autant plus que le Frente n'a pas non plus fait l'objet d'une décision de justice espagnole. Les assassins et responsables des meurtres en 1998 ou 2014 ont été condamnés pénalement et donc les sanctions ont toujours été individuelles. Le groupe est toujours très actif aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il bâche Frente Atlético dans le Metropolitano. En revanche, les membres sont toujours bien présents et toujours actifs, à domicile, à l'extérieur aussi en déplacement. Ici à l'image cette saison, il y a quelques semaines, à Tottenham en Ligue des Champions. D'autres antécédents sont apparus entre les supporters de la Real Sociedad et de l'Atlético. D'abord en 2019, avant la finale de la Coupe de la Reine entre les deux clubs, la Coupe du Roi féminine, des heurts éclatent à Grenade entre le Frente Atlético et les ultras de la Real Sociedad. En 2022, les ultras de la Real Sociedad attaquent et caillassent le bus des joueurs de l'Atlético, obligeant le coach alguacil et le club à s'excuser publiquement. Real Sociedad Atlético, c'est la haine, c'est bien une rivalité. Cette finale, elle a été classée à très haut risque par les autorités espagnoles parce que c'est une finale de coupe et par conséquent, pas d'interdiction de déplacement en vigueur ou décrétée pour un tel événement. Pour les Real Sociedad Atlético en Liga, en championnat, il est courant, pour éviter des tensions ou des heurts, que les supporters visiteurs soient interdits de déplacement, que ce soit à San Sebastián ou à Madrid. Là, il y a donc une dimension spéciale et quasi exceptionnelle, puisque pour la première fois depuis de très longues années, il va y avoir un nombre énorme de supporters de la Real Sociedad et de l'Atlético, lambda, ultra ou hooligan, rassemblés en un lieu, Séville, puisque la finale a lieu au stade de la Cartuja.
Chaque camp s'est vu allouer à peu près 26 000 places pour le match, sans compter ceux qui feront le déplacement à Séville sans avoir de billets et qui seront dans les fan zones. Ça promet une ambiance électrique les heures avant, pendant et après la finale. Et donc c'est ça le risque majeur de cette finale, c'est la concentration à Séville entre le Frente Atlético d'un côté et de l'autre, Boulzada et la RSF Firme de la Real Sociedad. Mais ce qui fait très peur aussi aux autorités espagnoles, c'est le risque de débordement plus vaste, plus important, qui impliquerait directement d'autres groupes de supporters dans le pays. Et la Coupe du Roi l'a déjà expérimenté, c'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 ans. En avril 2024, finale de la Coupe du Roi entre l'Athletic Club et Majorque. Avant le match, des affrontements éclatent entre les ultras de Majorque, les supporters Mallorca, et les ultras de l'Athletic Club. Aux côtés des Mallorquins, il y avait notamment les supporters Golsur du Real Betis et les Suburbios Firme, un groupe hooligan néo-nazi de l'Atlético qui a notamment été fondé par des anciens du Frente Atlético. On voit par exemple sur cette image d'il y a 10 ans à Rome les Suburbios aux côtés d'une autre faction néo-nazie de l'Atleti, la Peña Salvare. Les Suburbios de l'Atlético ont une amitié avec les ultras du Golsur du Betis et certains Uls Beticos, comme on peut le voir sur cette image. Les hooligans des Suburbios avaient d'ailleurs fait le déplacement en Pologne l'année dernière pour la finale de Conference League opposant le Betis et Chelsea, comme l'atteste cette photo. Vous commencez donc à comprendre un peu ce qui entoure la rencontre. Comme la finale se dispute à Séville, les supporters du Betis seront sur place et ils seront très probablement aux côtés de leurs amis de l'Atlético. Les ultras et Uls du Betis détestent également ceux de la Real Sociedad pour des raisons politiques et la United Family du Betis, le groupe hooligan, a à plusieurs reprises combattu contre l'autre groupe hooligan, la RSF Firme de la Real Sociedad. Se posent donc plusieurs questions. Est-ce que les supporters de Mallorca, qui avaient pu compter sur le soutien des hooligans de l'Atlético en 2004, seraient tentés de venir à Séville? Est-ce que les Ultra Boys du Sporting Gijón, proches du Frente Atlético et qui étaient présents au moment du meurtre de Jimmy en 2014, pourraient être là aussi? De l'autre côté, est-ce que Indargori, les Ultra Basques d'Osasuna, qui sont plutôt copains avec ceux de la Real Sociedad et qui détestent viscéralement ceux du Betis, pourraient être de la partie? Est-ce que les Riazor Blues du Deportivo, qui n'ont jamais oublié Jimmy décédé en 2014, viendraient, comme les Bucaneros du Rayo Vallecano, qui détestent tant le Frente Atlético? Et puis enfin, est-ce que les ultras du FC Séville, qui sont déjà sur place eux aussi, ennemis des Beticos et des Colchoneros, pourraient eux aussi agir? Donc vous le voyez, ce qui est très inquiétant, et vous me pardonnerez l'expression, c'est que cette finale soit en fait le rendez-vous des Avengers, soit une zone de guerre. Comme en plus, il n'y a pas de match de Liga le week-end du 18-19 avril, il y a un risque que tous les chemins mènent à Séville et que beaucoup de groupes du pays convergent vers la capitale andalouse. Le défi logistique et sécuritaire pour les autorités espagnoles est donc conséquent, d'abord parce que des groupes violents seront à Séville, probablement la veille du match déjà, voire le jeudi, et si ce n'est pas des groupes extérieurs, ce sont au moins certains groupes de supporters concernés par la finale. Et ensuite, évidemment, parce que les antagonismes politiques et les précédents sont toujours très vifs et très ancré. Il y a une véritable rivalité idéologique derrière ce match et derrière les jeux d'alliance entre supporters mentionnés. Je pense que ça ne fait aucun doute. Je vous mettrai un article en espagnol en description qui évoque les mesures de sécurité autour de la rencontre. Il est hyper important pour l'Espagne de prévenir les risques, d'empêcher les affrontements, d'empêcher des violences, car on le rappelle, dans 4 ans, l'Espagne co-accueille la Coupe du Monde de football. La finale devrait se disputer en Espagne en plus, donc il faut impérativement être bien prêt pour accueillir le mondial. Et si jamais ça tourne mal ce samedi, ça ferait mal pour l'image de l'Espagne, qui est déjà pas hyper reluisante en matière de gestion de risque et de violence ou de l'encadrement des supporters. Quoi qu'il en soit, si jamais vous êtes à Séville le week-end prochain, prudence requise, faites attention. En plus de ça, c'est une période de fête en Andalousie puisque le 20 avril commence la période de la Feria de Séville, cette grande fête populaire qui va attirer des milliers de touristes et de visiteurs. J'aimerais vraiment pas être les autorités sévillanes en ce moment, entre la finale de coupe qui est classée à très haut risque et la Feria qui commence la semaine prochaine et qui nécessite un gros dispositif secours-police. Ils doivent passer de belles nuits en ce moment. Voilà ce qu'il était possible de dire sur cette 123e finale de Coupe du Roi du samedi 18 avril, le match qui met en alerte et qui fait trembler toute l'Espagne. La vidéo touche à sa fin les amis, un grand merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de déposer un petit j'aime pour soutenir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas fait. Si jamais vous avez d'autres précisions sur ce sujet, des compléments, vous pouvez évidemment partager tout ça en commentaire. Et si jamais certains vont voir la finale, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Et comme je vous l'ai dit, soyez prudents. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Passez une agréable semaine. Rendez-vous bientôt pour la suite des aventures sur l'Arena. Il y a des gros projets qui arrivent bientôt. Restez connectés. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.